Alors, l'idée ok. Alors, au début, pendant 15 mois, je pensais, ah oui, parce que j'ai posé la question sur les tuteurs et sur le mental vidéo. Souvenez-vous, le mental vidéo, on en a un petit peu parlé. Bon, là il répond plus sur le mental vidéo. Au début, pendant 15 mois, je pensais que le mental vidéo n'était qu'une autre variante du miroir de l'esprit et de la technique des 3 scènes. Technique des 3 scènes, on vous en a parlé il y a quelques temps, après le séminaire qu'on a eu en juin. Et donc, c'est intéressant parce que c'est un peu ce qu'on a dit avec Lee. On a un peu cette idée-là. On dit, bah oui, c'est un mix de techniques qu'on connaît déjà. Moi, je voyais moins les 3 scènes que le verre d'eau, mais admettons. Puis, le jeudi 28 janvier 1999, j'ai appris le contraire. J'avais finalement terminé les 4 premiers chapitres du livre Ultramind et je les ai donnés à M. Silva pour qu'il les révise. Il les aimait. Alors, je lui ai demandé de m'expliquer Mental Vidéo parce que c'était le prochain chapitre. Il m'a expliqué et finalement, j'ai finalement compris. J'ai été abasourdi quand j'ai réalisé ce que c'était. Pourquoi est-ce que je me souviens de cette date? C'était la dernière fois que je le voyais ou que je lui parlais. Il est décédé 10 jours plus tard, le 7 février 1999. Mirror of the Mind et le miroir de l'esprit et les 3 scènes sont des techniques de bricolage. Il m'a mis bricolage entre guillemets. Alors, en anglais, il l'a mis comment? Il l'a mis our do-it-yourself technique. Vous avez créé une image de la solution. Vous avez créé une image de la solution, ok, ouais, c'est ce qu'on demande. Lorsque cela ne fonctionne pas, vous demandez de l'aide à quelqu'un de plus haut placé, comme un athlète demandant l'aide de son coach. Ou la fois où j'ai demandé à M. Silva d'écouter un enregistrement sur cassette audio de moi en train de lire le Long Relax, l'exercice de centrage, et de me donner tous les conseils qu'il avait. Donc, là, vous voyez, c'est là où il commence à donner sa hiérarchie des tuteurs. Il dit, en gros, quand on va faire la technique du miroir de l'esprit, on va nous-mêmes imaginer ce qu'on attend. Donc, on va être créateur de l'objectif final que l'on souhaite. Et là, on revient sur la notion des conseillers, c'est nous qui le créons, c'est nous qui sommes dans cette dynamique de construction. Alors, moi, je préfère préciser dynamique consciente de construction. C'est nous qui décidons consciemment la forme qu'on aimerait dans le miroir blanc. La seule chose qu'il m'a dit, c'est de veiller à prononcer chaque mot distinctement. Souvenez-vous, ça c'est pour les instructeurs. Lee nous le répète assez. Il ne faut pas qu'on donne de la vie à nos textes. Il faut que ce soit distinct et monocorde. Donc, José dit la même chose. Je n'ai pas aimé ça. Ça, j'ai trouvé que c'est assez sympa comme anecdote. J'ai transcrit des enregistrements de lui et quand il était excité, il parlait très vite et rassemblait les mots. Donc, tu sens que ça l'a agacé. Hein. Qui était-il pour me dire de prononcer chaque mot distinctement, entre guillemets? Et là, c'était José Silva. Voilà qui. Et lorsqu'il s'agissait de conditionner les gens, il était définitivement, pour moi, une intelligence supérieure. Donc, on revient à on en a déjà parlé avec lui et j'avais trouvé cette notion d'intelligence supérieure intéressante. Et ça nous explique un peu le principe de hiérarchie, du principe de tuteur qu'on voit dans ce concept-là, mais on peut l'utiliser, nous, sans faire Ultramind. Hein. C'est vraiment, on peut l'utiliser complètement dans notre logique. C'est juste un concept qu'il faut comprendre. N'oubliez pas une intelligence supérieure. Moi, par exemple, j'ai une question, je demande à Lee en méthode Silva et sur plein de trucs. Lee, pour moi, c'est intelligence supérieure. C'est une intelligence supérieure par rapport à moi, mes compétences et mes connaissances. Donc, elle deviendra mon intelligence supérieure. Je n'ai pas besoin de le faire en alpha. Hein. J'envoie un mail, je dis Lee, blablabla. Elle me dit oui, attends, je te réponds. Et je fais ah ouais. Ou on se fait un podcast. Et dans le podcast, Lee, c'est mon intelligence supérieure. Et pour nous, à peu près tous qui regardons le podcast ou qui le faisons, pour nous, Lee, c'est, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la vois, c'est notre intelligence supérieure, c'est le partage de ses connaissances, de son expérience, de ce qu'elle cumule, et c'est notre intelligence supérieure. Donc, à ce moment-là, elle devient, c'est plus moi qui ai la connaissance, c'est plus moi qui sais. Je prends quelqu'un qui est une référence,
D'ailleurs, c'est intéressant, on pourrait faire le lien avec le point de référence à ce moment-là. Et elle devient mon intelligence supérieure pour différentes choses où je ne sens pas que j'ai la compétence, où je bloque. Je me dis, tiens, elle va me dire, mais tu as fait ça. Et regardez, c'est ce qu'elle fait en cours. Elle joue l'intelligence supérieure quand le mardi, vous arrivez et vous dites, ah, mais j'ai pas réussi à me réveiller à telle heure. Le mardi, quoi, le deuxième jour, pardon. Le deuxième jour, vous n'avez pas réussi à vous réveiller à telle heure. Et elle va vous dire, OK, tu as fait quoi? OK, d'accord. Et puis après, elle dit, mais tu as pensé à qu'est-ce que tu as fait avant? Comment tu as utilisé tes mains, etc. Et là, elle est en mode lit, hashtag intelligence supérieure. D'accord? À ce moment-là, elle est dans cette notion-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que dès lors, tout le monde peut devenir une intelligence supérieure pour quelqu'un d'autre à un moment donné. Et je trouve ça très sain. Parce que tout le monde devient important, parce que tout le monde est potentiellement une intelligence supérieure pour tout. Tu peux dire, oui, mais ouais, lui, il n'a pas fait d'études, blablabla. Bla, bla, bla. Oui, mais il est maître nageur. Donc, mon pote, il n'a pas fait d'études, mais quand toi, tu vas nager et que tu nages mal, tu vas demander à monsieur. Ah, il n'a pas fait des études que tu as fait, mais c'est de l'intelligence supérieure dans le milieu de la natation à ce moment-là. Etc. etc. Et je trouve cette notion très belle parce que ça nous redonne du respect à l'autre. Et c'est le voir l'autre comme quelqu'un qui, à un moment ou à un autre, peut être l'intelligence supérieure de notre vie sur des problématiques, des incompréhensions, etc., etc. On en a déjà parlé, mais moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve beau et j'aime bien qu'il le redonne comme ça en exemple. L'exemple est sympa. Qu'est-ce que tu en penses, toi? En fait, tu as vraiment pris le concept intelligence supérieure et tu l'as humanisé, quoi. Parce Exactement. que c'est vrai qu'au départ, quand on parlait d'intelligence supérieure en Silva, surtout dans le graduate, on a un centre c'était vraiment un autre niveau, c'était un niveau divin ou c'était Dieu, etc. Et c'était bien au-delà de ce que nous, on était capable en tant qu'être humain. Mais là, tu prends tout à fait un autre aspect, effectivement. Et on a tous accès à notre propre intelligence supérieure dans certaines conditions. Oui, j'aime bien. Ouais. Et tu vois, oui, effectivement, parce qu'on l'a tous, hein, cette notion. Alors après, plus on est déiste ou si on croit à une énergie, plus c'est simple. Mais ce qui est cool, c'est que, n'oublie pas, et c'est ce que moi j'aime dans la méthode, c'est que même si tu ne crois pas en une intelligence supérieure plus, on va dire, tu auras toujours une intelligence supérieure autour de toi. Et dès lors, quand tu vas faire un exercice, au lieu de te dire, tiens, j'ai pas eu la réponse qui venait comme ça, tu peux juste te dire, mais attends, en fait, je formalise ma problématique, je fais mon verre d'eau, je vais me coucher ou je demande à mes rêves, etc., etc. Et puis, le lendemain, tu te dis, tu penses à, je sais pas, Patrick. Ok. Et tu dis, je pense à Patrick. Et en fait, c'est pas un truc qui va devenir comme un flash. C'est, bah oui, mais Patrick, il est expert en ça, pourquoi je l'appelle pas? Et à ce moment-là, bah, tu vas l'avoir, ton truc. Donc, même si on n'est pas déiste ou on ne croit pas à une force supérieure, on a à ce moment-là la possibilité d'avoir l'occasion d'être en lien avec une intelligence supérieure. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, qui nous ramène à éviter pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec autre chose, justement. Alors, tac, tac. Alors, je l'ai fait et la différence était stupéfiante, 100 fois meilleure. J'aime bien, il n'exagère pas du tout, c'est plutôt sympa. Vous ne pouvez pas faire le travail pour les athlètes que vous entraînez, mais vous pouvez leur montrer des choses qu'ils peuvent faire mieux. Vous ne pouvez pas apporter les changements dans vos patients sous hypnose, mais vous pouvez les conseiller et les guider. C'est l'idée derrière le mental vidéo. D'accord ? Il est intéressant que vous mentionniez la technique standard du verre d'eau. Ah ouais. Bon, en gros, aujourd'hui, c'est anecdote, mais c'est intéressant parce que ce mail-là, il donne des anecdotes. Donc là, écoute, parce que c'est assez drôle. Il est intéressant que vous mentionniez la technique standard du verre d'eau parce que lorsque j'ai enregistré l'album Choose Success en 1996, j'ai inclus toutes les techniques 1.0.1 et 2.0.2 à l'exception du verre d'eau. Marrant, hein? Je ne pouvais pas m'expliquer pourquoi. Je ne pensais tout simplement pas que cela correspondait à tous les autres. Son point de vue. Je l'avais largement utilisé dans l'écriture de Sales Power et Think and Grow Fit. Donc, qui sont deux petits ouvrages que vous pouvez avoir.
Et chaque jour, quand je commençais à écrire, j'avais l'impression de lire quelque chose que quelqu'un d'autre avait écrit. Donc ça, c'est amusant. Il fait la technique du verre d'eau dans son écriture, et quand il écrit, il a l'impression que ce n'est pas lui qui écrit. Là, il y a un truc amusant. Alors, pour les hypnos, on pourrait se dire, ils rentrent dans une transe, et on sait que dans des transes, on est assez déconnecté il y a le facteur de jugement qui a diminué, donc automatiquement, il y a le subconscient qui papote pas mal. Mais je trouve l'idée sympa. Les mots et les phrases ne venaient pas de moi. Alors, je les laissais de côté. C'est amusant, hein. Cette notion qui, justement, le verre d'eau joue beaucoup avec le côté intuitif, avec faites confiance à ce qui vient. Dans les 3 jours, il va se passer quelque chose. Observez, soyez réceptifs, parce que vous aurez certainement votre réponse. Et bien là, il a la réponse et il arrête de l'utiliser. Je trouvais ça très, très drôle. Et à tel point qu'il ne le met même pas dans ce qu'il enregistre. C'est assez drôle. Plus tard, j'ai réalisé que la technique du verre d'eau fonctionnait comme la vidéo mentale pour moi. Et là, si on revient sur la notion, donc, à la base de mon mail qui était « C'est quoi les tuteurs ?», on a hiérarchie des intelligences. La hiérarchie des intelligences, premier, on va dire, ça va être ce que moi j'ai fait, mes conseillers. Deuxième hiérarchie, niveau 2, l'IPASCO, pour moi, qui est mon intelligence supérieure en méthode Silva, et en plein d'autres trucs. Et après, il y aurait l'intelligence supérieure dont lui parlait il y a quelques minutes, c'est-à-dire cette espèce d'élément, on ne sait pas c'est qui, où, quoi, quand, comment. Est-ce que c'est moi, pas moi? Mais là, en l'occurrence, c'est pas lui. Et là, on sera en hiérarchie niveau 3. C'est en gros mon intuition. Intuition, force supérieure, supraconscient, qu'importe comment vous allez l'appeler. Et je trouve que là, ça devient intéressant. On se dit, tiens, le tuteur serait donc le niveau 3. Et plus le niveau 1 ni le niveau 2. C'est intéressant comme construction, en fait. J'identifiais le problème, puis je m'endormais avec l'idée que j'obtiendrais une réponse, une solution. Et c'est ce qui s'est passé. La seule chose que nous... voilà, après, bon, c'était... je lui posais des questions par rapport à son système, à lui, et voilà. Je trouve ce mail très intéressant, tu vois, sur le principe de hiérarchie, de vision des choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi, potentiellement d'hiérarchiser la notion conseiller, la notion intelligence supérieure humaine et intelligence supérieure non humaine? Comment tu vois ça? Comment tu perçois? J'ai du mal à imaginer intelligence supérieure vraiment non humaine, non individuelle. Je dirais plutôt une sorte d'inconscient collectif selon Jung, ou bien une sorte de dimension super lumineuse, pour citer. Moi, je suis d'accord. Mais là, c'est simplement, comment dire, de plus en plus accessible l'entier plutôt qu'une partie séparée, quoi. Mais à part ça, je ne vois pas vraiment supérieur dans le sens que... Mais le mot supérieur, c'est toujours un problème, n'est-ce pas? Quand on dit ça... L'intelligence supérieure. Oui, oui. Et quand on dit je suis un être humain supérieur, je ne dois vraiment passer du temps à expliquer ce que ça veut dire. Hein, donc, mais voilà. Bon. Donc, là, je peux accéder beaucoup de niveaux de conscience différentes, quoi. Et plus on ne se connecte pas avec notre idée de nous, petits individuels, étiquetés avec une certaine... Donc, quand on ouvre et on peut se connecter avec les pensées, les désirs, les connaissances des autres, là, ça devient supérieur aussi. Exactement, mais complètement. C'est pour ça que je pense que, quoi, tu vois, la notion de tuteur, je comprends, mais pour lui, c'est... Moi, je le traduis comme ça. Tu vois, il y a d'abord toi qui as plus ou moins consciemment créé tes conseillers. Après, c'est toi qui, dans ta limite de conscient et de possibilité, tu vas consciemment demander à quelqu'un que tu connais comme étant supérieur en termes de connaissances. Et après, tu passes à la phase plus subconsciente, on pourrait dire alpha, voire theta, où là, tu laisses ton intuition, connexion entre le conscient et le subconscient, cerveau gauche, cerveau droit, pardon, subjectif,
positif, etc. Et à ce moment-là, bah, tu fais confiance à cette espèce d'élément-là. Et quand tu dis le soir, tu donnes, parce que dans la mentale vidéo, il donne la vidéo le soir, l'enregistrement de ce qui attend à l'élément au tuteur. Et ça revient un petit peu à nous en auto-hypnose de dire je demande de l'aide à mon subconscient pour qu'il m'apporte du bénéfice, comme c'est nous dire le soir, nous conditionner, nous dire je fais ma méditation du soir et je me visualise demain à réussir les choses, être de bonne humeur, partager de l'énergie positive, etc., etc. Moi, je le vois plus comme ça. En tout cas, j'ai trouvé son mail intéressant. Et ça nous fait de toute façon réfléchir sur la méthode et sur les postulats. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que vu qu'il était très en contact jusqu'à la fin de vie de José, oui, il nous donne des petites pépites comme ça. Alors, je vous rappelle, parce que moi, ça a été ma découverte de l'année avec lui. Pépites, en anglais, ça se dit nuggets. Nuggets. Parce que moi j'avais tellement assimilé nuggets à des croquettes de poulet que c'était pas que les poulettes, mais le mot, j'avais pas associé ça à pépites en fait. C'est amusant. Et quand j'ai compris, mais c'est une nuggets. Nuggets. Et d'un coup, je comprends que c'est pépite. Je fais, mais oui, pépite. Pépite, c'est bon. Nuggets. Voilà, bon, bref. C'est important à noter. On va s'arrêter là pour pas que Lee, elle fatigue trop et qu'elle puisse se reposer tranquille. Par contre, je vous tease pour la prochaine fois, on va commencer ce livre-là. Oui. Robert B. Stone, on en a déjà parlé parce qu'on a fait son bouquin PES la dernière fois avec lui. Et là, c'est l'homme qui a chopé les secrets de l'esprit humain et la méthode pour l'utiliser. C'est sympa. J'aime bien comment il en parle. Tu vas voir. Et tu vois que j'ai déjà commencé le truc. Il parle de Jerry Sivi. Et c'est sympa. Tu vas voir. Il est très, très sympa. Très sympa. Donc, ça me laissera le temps de le potasser. Comme ça, Ali, elle va tranquillement pouvoir faire son boulot. Et puis nous, on se revoit d'ici 2-3 semaines quand elle aura fini sa petite période. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous poser des questions, etc. N'oubliez pas non plus que les instructeurs font également des séminaires online. Vous pouvez trouver donc sur laméthodesilva.be.fr.ch et n'hésitez pas à les contacter, à les appeler, à leur envoyer des mails. Ils répondent plutôt rapidement. Est-ce que tu as des petites choses à rajouter ? Non, mais je vais quand même. Ça va me manquer les podcasts pendant les semaines prochaines, mais je serai vraiment un peu partout dans tous les sens. Donc, attente positive pour notre prochain podcast. On va vraiment le désirer. Exactement, c'est ce qu'il faut. Voilà, donc merci à vous, merci à toi, Ali. Et puis, on se dit à 2-3 semaines, 3 semaines, 4 semaines, sous peu. Allez, be one. Ciao. Ciao.